bienvenue sur votre chaîne Les Secrets d'apprentissage. Aujourd'hui, on va voir une leçon de la physique-chimie à la 3e année de l'enseignement secondaire collégial. Premièrement, les constituants de l'atome. Un atome est une entité qui est électriquement neutre et on va expliquer dans ce qui suit qu'est-ce que ça veut dire électriquement neutre. Donc, un atome est une entité composée de deux types d'éléments. Un noyau chargé positivement et concentrant pratiquement toute la masse de l'atome. Son diamètre est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Par exemple, je vais vous faire une petite approche. On a ici un atome, presque la forme circulaire. Voilà l'atome et il a ici un noyau. L'atome, on a dit, qui est constitué d'un noyau de diamètre. Ici, on a un diamètre de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire 0,0000. On a 15 chiffres après la virgule, mètre. Ça, c'est le noyau. Ce noyau, il est chargé positivement et il est entouré d'électrons. On a plusieurs électrons, ça dépend de l'atome en question. Et ces électrons, ils forment un nuage. Ils tournent dans le sens autour du noyau. Donc, on a dit que on a deux types de constituants. On a le noyau qui est chargé positivement et d'électrons. Des électrons qui sont chargés négativement, qui tournent autour du noyau, formant un nuage électronique. Tous les électrons sont identiques. Donc, ces électrons sont les mêmes. Que ce soit qu'ils proviennent de n'importe quel atome, ils sont tous identiques. Cet électron, il a une masse de l'ordre de 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Et il a une charge négative. Je répète, on a l'atome, il est constitué de deux constituants, le noyau au milieu, au centre, et des électrons qui tournent. إذن هنا لدينا الذرة. في اللغة العربية نقول أن أتوم أو ذرة مكونة من نواة. هذه النواة قطرها ما يقارب 10 أس ناقص 15 متر، وسحابة إلكترونية تدور حول هذه النواة. ولدينا كتلة الإلكترون تساوي 9.1 أس ناقص 31 كيلوغرام. كما تلاحظون بأن كتلة الإلكترون متناهية في الصغر. وكذلك يتميز كل إلكترون بإن شارج، يعني شحنة سالبة نرمز لها بناقص E. Le noyau placé au centre de l'atome est chargé positivement. النواة التي تقع داخل الذرة أو في وسط الذرة لها شحنة موجبة.
la charge négative des électrons compense la charge positive du noyau, donc l'atome est électriquement neutre. On a dit qu'on va expliquer ce que ça veut dire un atome est électriquement neutre. بمعنى أن الذرة هي محايدة كهربائيا أو كهربيا. لماذا؟ لأن عدد الشحنات الموجبة المتواجدة داخل النواة تساوي عدد الشحنات السالبة التي تدور حول النواة. C'est pour cela qu'on dit que la charge, c'est pour cela qu'on dit que l'atome est électriquement neutre, parce que la charge négative des électrons compense la charge positive du noyau. بمعنى أن الكتلة الشحنة السالبة للإلكترونات تكافئ الشحنة السالبة الموجبة للنواة أو داخل النواة. Chaque atome est caractérisé par son numéro atomique noté Z. Ce Z, il s'agit du nombre atomique de chaque atome. Ici, on a des exemples. Par exemple, l'atome de l'hydrogène, voilà son symbole, c'est grande H. Le numéro atomique Z, 1. Pourquoi on a mis 1? Parce que la charge contenu dans le noyau de l'atome d'hydrogène est une seule charge. Voilà, une seule charge chargée positivement, ce qui fait, puisque on a dit que l'atome est électriquement neutre, donc il contient dans son nuage un seul électron. L'atome d'hydrogène contient une charge positive contenue dans le noyau et une charge négative contenue dans le nuage électronique. On va citer quelques exemples d'atomes et leur symbole et leur numéro atomique Z, parce que chaque atome est caractérisé par son numéro atomique. Ce numéro atomique, il correspond au nombre de charges élémentaires positives contenues dans le noyau d'un atome. Par exemple, ici, on a l'hydrogène, son symbole est la lettre H. Il comprend son numéro atomique Z est égal à 1, ça veut dire que il a une seule charge élémentaire positive dans son noyau. Et puisqu'on a dit que l'atome il est électriquement neutre, donc le nombre d'électrons contenus dans le nuage qui tourne autour du noyau de l'atome d'hydrogène est un seul électron. De la même façon, le carbone, on le note lettre C et son numéro atomique est égal à 6, c'est-à-dire le nombre de charges positives, le nombre de charges élémentaires positives contenues dans le noyau est 6. L'azote, on le note grand N, il comprend 7 charges élémentaires positives dans ce noyau. Et puisqu'on a dit, je répète, et puisqu'on a dit que l'atome est électriquement neutre, donc il renferme aussi 7 électrons dans son nuage électronique. Pour le soufre, on a le soufre, il est noté S et il comprend 16 charges élémentaires positives dans son noyau. Pour ce qui est du chlore, on le note Cl, il renferme 17 charges élémentaires positives dans son noyau. Deuxièmement, les ions. Lorsqu'un atome ou un groupe d'atomes, pardon, il faut ici un S. Lorsqu'un atome ou un groupe d'atomes perd ou gagne un ou plusieurs électrons, il devient chargé soit positivement, soit négativement. عندما تفقد الذرة إلكترونا أو أكثر أو مجموعة من الإلكترونات تصبح مشحونة، سواء شحنة
موجبة أم شحنة سالبة. Un ion positif, on appelle cation, tout ion positif, et نسمي cation هو ذلك الإيون الموجب. Il possède un défaut d'électron, c'est-à-dire un ion, lorsque l'atome perd un ou plusieurs électrons, on l'appelle cation. Exemple, on va voir l'ion d'aluminium. On a ici l'ion aluminium, il a 3 plus, c'est-à-dire le nombre d'électrons perdus est 3, c'est-à-dire il a perdu 3. Donc sa charge, il est chargé positivement. Pourquoi? Parce qu'il a perdu 3 électrons. Attention, il ne faut pas confondre ici le nombre d'électrons perdus avec le nombre d'atomes. Ici, on a un seul atome d'aluminium. L'atome d'aluminium ici, il a perdu 3 électrons. C'est pour cela qu'il est chargé positivement et on l'appelle cation. On a ici un cation d'aluminium ou bien un ion d'aluminium. Pour un ion négatif, on l'appelle anion. Il possède un excès d'électrons, c'est-à-dire il a gagné, l'atome en question a gagné un ou plusieurs électrons, donc on l'appelle anion. Exemple, l'ion fluorure. On le note F- ici, il a gagné un seul électron, donc ce n'est pas la peine de noter ici un 1, on note uniquement le symbole moins. Il s'agit ici d'un seul électron gagné. L'ion fluorure ou bien l'atome du fluor a gagné un électron. C'est pour cela qu'il est chargé négativement. Ici, il y a des exemples d'ions polyatomiques. On appelle ions polyatomiques, c'est-à-dire poly veut dire plusieurs. Ce sont des ions qui sont constitués de plusieurs atomes. On les appelle des ions polyatomiques. On a ici le nom de l'ion, la formule et les constituants de l'ion. Exemple, l'ion sulfate, on le note SO4 2-. Donc ici, on constate que l'ion sulfate a gagné 2 électrons, mais on a dit qu'il ne faut pas confondre la charge avec cet indice il s'agit ici de nombre d'atomes. Donc, l'ion sulfate, il est constitué d'un atome de soufre, un seul atome de soufre, et 4 atomes d'oxygène. Et il est chargé négativement. L'ion sulfate est chargé négativement. Il a un excès d'électrons, c'est-à-dire il a gagné 2 électrons. Ici, l'ion carbonate, on le note CO3 2-. Il est constitué d'un seul atome de carbone et 3 atomes d'oxygène. L'ion carbonate, il est chargé négativement. Il a gagné 2 électrons. Il s'agit bien, et c'est pour cela qu'on l'a appelé ion polyatomique, parce qu'il est constitué d'un atome de carbone et de 3 atomes d'oxygène. Pour ce qui est de l'ion ammonium, on le note NH4+, il est chargé positivement, donc il a perdu, l'ion NH4 a perdu un seul électron et il est constitué d'un atome d'azote et 4 atomes d'hydrogène.